Pas du meilleur joueur de l'histoire du football n'existe plus. Irrationnel, le titre de ActuFoot est bien trouvé puisqu'on vient de vivre là l'un des matchs les plus fous de la Coupe du Monde. Jusqu'à quasiment la 80e minute, ça ressemblait beaucoup au dernier match de Lionel Messi avec l'Argentine en Coupe du Monde. Jusqu'à la 80e minute, les Argentins ont vécu un cauchemar face à l'Égypte qui a ouvert le score rapidement grâce à Yasser Ibrahim. Et juste derrière, chose assez rare, Lionel Messi rate le penalty de l'égalisation. Au retour des vestiaires, les Égyptiens continuent de pousser et parviennent à marquer 2 buts, dont un qui sera refusé. Et on se dit à ce moment-là que le match est plié, que les Argentins auront du mal à revenir. C'était sans compter le réveil de cet homme, Lionel Messi, d'abord passeur sur le but de Romero, puis buteur pour l'égalisation. Et malheureusement, les Égyptiens ont craqué, ils n'ont pas eu le mental pour contenir la vague argentine et ils ont fini par céder en fin de match, 3-2, score final. Avec cette élimination de l'Égypte, le Maroc reste la seule équipe africaine encore en course. Lionel Messi soigne ses statistiques en Coupe du Monde. Avec 21 buts, c'est évidemment le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Mais avec ses 9 passes décisives en Coupe du Monde, Lionel Messi est désormais le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Je crois qu'on ne se rend pas compte du niveau de performance de Lionel Messi à 39 ans. Le gars a déjà fini le jeu du football et il continue de nous émerveiller. La question que j'ai pour vous est très simple. Est-ce qu'on a affaire au meilleur joueur de l'histoire du football? J'attends vos réponses dans les commentaires. Je crois vraiment que le débat du meilleur joueur de l'histoire... Quelqu'un qui peut garder ce putain de score. Vous avez besoin d'un avantage de combien de buts pour gagner un putain de match? 10-0? 15-0? Pour arriver à une victoire? On s'est même pas encore remis de l'élimination choquante du Sénégal et voilà que l'Égypte nous fait la même chose. J'ai été super content, je me suis dit, vas-y, comme ça vous allez respecter les Africains. Et à la fin, il y a quoi? On sait pas garder un putain de score. Comme d'habitude. Il n'y a aucun Africain. Descendu les gars, on peut parler du pire coach de la Coupe du Monde. Scaloni, je te l'ai déjà dit, tu es un imposteur. Ce coach est un imposteur. 2 attaquants, 2 pôles à droite. Tu joues avec 4 milieux aujourd'hui. Et il y en a qui ont ouvert leur sale gorge la dernière fois pour me dire que oui, c'est pas grave, il faut jouer autour de Lionel Messi, ça suffira, vous avez vu. À partir de quel moment cette équipe argentine a changé de visage? Quand t'as fait rentrer Nico Gonzalez, quand t'as fait rentrer Lautaro, quand t'as commencé à jouer avec 3 attaquants plus Lionel Messi, 4. Il était tué avec Simeone et veut toujours pas le faire jouer. Vous avez vu 2 pôles à droite, ce que ça donne, hein? Vous avez vu 2 pôles à droite? T'as un match de Coupe du Monde, t'affrontes une équipe défensive. Tu joues sans ailier. Sans ailier. Compréhensible. Et aujourd'hui, l'Égypte, je leur en veux parce qu'en Afrique, s'il y a bien une équipe qui est capable de tenir les scores, c'est l'Égypte. Et c'est là où je me dis que l'Afrique, on est tombé bien bas. Il y a de la chance qu'il y a Lionel Messi dans son équipe et qu'il a fait les choix au bon moment aussi. L'Égypte sait aussi beaucoup s'aborder parce que, les gars, ils étaient pas loin de l'élimination. T'as fait l'erreur 1 fois contre le Cap-Vert. T'as fait l'erreur 2 fois. Fais ça 3e fois contre la Colombie. Fais une Angleterre en demi. Fais encore. Remets 2 attaquants devant. C'est bon les émotions, vous êtes redescendus les gars? On peut parler du pire coach de la Coupe du Monde? Scaloni, je te l'ai déjà dit. L'Égypte, ils ont pas perdu contre l'Argentine. Alain, on va mettre 2-3 petits trucs au clair avant de débriefer ce match. L'Argentine n'a pas battu l'Égypte. Voilà, je vous le dis, de vous à moi, si vous n'avez pas vu le match, vous me dites, Tiaopli TV, le lien il est dans mon profil, vous allez sur le site officiel et vous avez moins 10% avec le code BEN10. Au moins vous pourrez regarder les matchs. Aujourd'hui, il n'y a que lui qui a le droit de dire, moi j'ai battu l'Égypte. Vous croyez, il pleure pourquoi? 39 piges. Ils ont fait un match de bonhomme, d'homme. Depuis le début, je vous le dis, l'Argentine c'est pas ouf, l'Argentine c'est pas ouf, l'Argentine c'est pas ouf. Et je persiste encore aujourd'hui malgré leur remontada extraordinaire parce qu'ils ont Lionel Messi. L'Argentine contre l'Algérie, c'est nul. Contre une vraie équipe, ça se fait déboîter. Mais cet homme était déjà là. L'Argentine contre l'Autriche, c'est toujours pas ouf. Mais cet homme était là. Contre la Jordanie, je parle pas. Contre le Cap-Vert, encore une fois, cet homme était là. Et eux, ils le savent, hein. Ils savent qu'ils sont nuls, hein. Regardez comme ils sont venus galoche à la fin. Ils savent très bien. Sans lui, l'Argentine n'est rien. Vous me direz, ça a toujours été le cas depuis que Messi est en sélection? Faux. Bien sûr que ça a toujours été le meilleur joueur de la sélection. Mais fut un temps, il y avait un grand homme qui s'appelait Ángel Di María. Un homme vers qui les Argentins pouvaient se tourner dans les moments difficiles. Aujourd'hui, on a vu, Messi était moins bien pendant la première période. Il avait du mal dans l'axe. Je vais même dire jusqu'à la 70e. Et vous voyez, pendant ce moment-là, ouverture du score de l'Égypte, 2-0 pour l'Égypte. Et c'est au moment où il a décalé sur le côté droit, il envoie la galette sur Romero. Derrière, tête, but, 2-1, l'Argentine reprend espoir. Moi je vous le dis, j'ai mal au cœur parce qu'aujourd'hui il y a tellement d'Égyptiens qui ont fait un match de vaillant que oui, j'avais envie que l'Égypte se qualifie
pour avoir raison d'une certaine part, parce que je pensais et j'avais annoncé que l'Égypte allait sortir l'Argentine, et d'une autre part parce qu'il faut saluer ce genre de performance. Il y en a qui vont venir nous dire encore une fois les Africains à la 80e, la concentration. Taisez-vous. La seule réalité c'est de la voilà. Messi, 8 buts, une passe D. Lautaro, 1 but, une passe D. Alvarez, 0-0. Voilà la Coupe du Monde de cet homme. Donc non, l'Argentine n'a pas battu l'Égypte. Mais franchement, les équipes africaines, c'est quoi le problème avec nous? Je comprends pas. Égypte, c'est quel match ça? C'est quel match ça? Moi, j'étais déjà en train de célébrer l'élimination de Messi. Vous menez par 2-0. 2 buts. Et on vous fait remonter jusqu'à 3-2 et vous perdez. Et toutes les équipes africaines ont perdu de la même manière. Je comprends plus. Je comprends plus pourquoi on n'arrive pas à garder notre avantage jusqu'à la fin du match. Pourquoi on n'arrive pas? Est-ce que c'est le manque d'expérience? Est-ce que c'est... On célèbre trop tôt? Je comprends pas. On n'arrive pas à maîtriser le match jusqu'à la dernière minute. On cède toujours à la pression vers les dernières minutes du match. J'étais déjà en train de célébrer l'élimination de Messi. Parce que hier, les fans de Messi ont célébré l'élimination de Cristiano. Moi, j'étais là déjà, 2-0, je dis bah, bye bye Messi. Et je viens regarder la fin du match, 3-2. Wesh. Non, je suis vraiment déçu. Respectez Lionel Andrés Messi, c'est pas votre camarade. Le débat de GOAT est terminé depuis longtemps. Il a fermé le débat. Messi est immortel, le meilleur joueur de tous les temps sans débat. Il porte encore l'Argentine à 39 ans. À 39 ans, dans un match où son équipe est menée 2-0. 2-0. Il porte son équipe et en 4 minutes, il rattrape le retard de 2 buts. Il rattrape le retard de 2 buts en 4 minutes. Avec les buts de Romero et lui-même son but égalisateur. Parce que c'est lui qui marque le deuxième but de l'Argentine aujourd'hui. Il délivre la passe décisive et il marque le deuxième but. Et à la 92e minute, Fernandez finit le boulot. Il met le 3e but pour la qualification de l'Argentine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les Argentins ils ont dans la tête? Ils sont fous. Ils sont crazy. Il a fini en larmes, regardez. Il a fini en larmes. Et ils sont allés la chercher. Ils sont allés chercher leur qualification. Parce que c'est eux les champions du monde. Et ça ne pouvait pas se passer comme ça. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Messi, c'est trop. Messi, c'est trop. Sa fin de carrière est scriptée. Sa fin de carrière, franchement dit, c'est comme si c'était déjà écrit. Il va finir sa carrière en étant heureux. Merci Léo. Merci Léo. Merci papa. Il est actuellement à 8 buts et une passe décisive dans ce mondial-là en 5 matchs. En 5 matchs, il a 9 goals assists. Il est à 21 buts et c'est le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Et en même temps, c'est le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde avec 9 passes décisives. Messi, c'est trop. Comment vous expliquer encore qu'à 39 ans, il porte encore son équipe? Voici ses notes depuis le début du mondial. Regardez. Regardez. 9, 9, 8, 9, 10. Messi, c'est trop. Messi, c'est trop. Tous les joueurs de l'Argentine sont venus le remercier. Quand tu es humble et tu portes ton équipe avec amour et ils te redonnent, ils se battent pour toi sur le terrain. Ils se sont battus sur le terrain avec lui et il a mené le jeu. Il a mené l'Argentine aujourd'hui vers une remontada historique. Franchement, c'est le GOAT universel, l'empereur de ce sport, l'extraterrestre. Franchement, il n'y a pas de mots pour le qualifier. Lui, lorsqu'il prendra sa retraite, on doit arrêter le football pendant un moment. On doit arrêter le football pendant un moment. Merci, papa. Respectez-moi. Tutu, let's go now, let's go, let's see now. You know why, man. You know why, man. Tu hantes ma vie. Je te vois dans mes cauchemars. Pars. Le problème, c'est que le temps passe, tu pars pas. Depuis que je suis petit, c'est pareil. Les années passent, c'est toujours pareil. L'Argentine bouleversée. L'Argentine perd 2-0. Dépassée par un football égyptien tout simplement supérieur. On les pensait KO. Messi rate même son penalty. Mais comme si de rien n'était. Léo Messi surgit de nulle part.
Envoie un centre parfait en pleine surface. Réduction du score. Non, c'est pas fini. Ok, un ballon en pleine surface. Je vais me présenter et forcément envoyer une boulette. Transversale en 30. Voilà comment en quelques minutes Messi a remis l'Argentine dans le bain. La cerise sur le gâteau, c'est l'équipe qui termine le reste. Bien que je continue à ne pas comprendre définitivement ce qui se passe avec les équipes africaines au bout de la 80e minute, après le Congo, le Sénégal, autour de l'Égypte qui n'a pas réussi à tenir son score. Le manque d'expérience est affolant, surtout face à un mec qui nage littéralement dans ça. Je vous dis la vérité, j'ai tellement le seum pour l'Égypte. J'espère du plus profond de mon cœur que cette équipe sort tous les jours. Mais ils sont toujours là. Ils reviennent tout le temps. Vous savez quoi, d'un côté, je me dis en vrai, tant mieux. La seule possibilité qui nous reste, les gars, c'est qu'on aille les chercher en finale. Mais même une éventuelle finale commence à me faire peur. Quand je vois ce dont ce mec est capable de réaliser sur 90 minutes encore. Not in a million years is this a foul right here, bro. I am telling you guys, during this Argentina versus Egypt game, something is fishy, something is going on. I just can't prove it. There is no way the referee disallowed the second Egypt goal because of this, bro. That's so minimal. This should not be a foul. Concentrez-vous et écoutez bien, s'il vous plaît. Écoutez. Oh, Messi, je t'aime. Messi, tu es le meilleur. Tu es fort. Messi, tu es fort. On n'élimine pas Messi, c'est pas possible. Messi, c'est 90 minutes. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, Messi n'est pas encore éliminé. Il vient de prouver encore aujourd'hui que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Messi, je t'aime. Messi, tu es fort. Messi, tu es le meilleur. Il n'y a pas l'homme qui peut me mettre contre. Non, Messi. Messi, tu es fort. Messi, je t'aime. Messi, tu es bon. Messi. Oh, Messi va me tuer. Oh, Messi. Messi, tu es fort. Tu es le meilleur joueur aujourd'hui. Demain, après-demain. Messi, tu es le GOAT des GOAT. Tu es le chef des chefs. Messi, je t'aime. Rendez-vous en quart de finale. Donc, vous avez pensé que Messi allait être éliminé? Jamais. On n'élimine pas Lionel Messi facilement. On n'élimine pas Messi facilement. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Esto se acabó. ¡Oh! 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 ¡Canadá! Eso no es bueno. Wade. Por favor. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Ay, pobre de tu esposa! Detente, por favor. Todos los dinosaurios temían al T-Rex. L'Égypte, après avoir mené 2-0, se fait éliminer 3-2 par l'Argentine. J'arrive pas à y croire. Je sais pas ce qu'on vit dans ce mondial. Mais l'Égypte est éliminée après avoir mené 2-0. Non, bravo à l'Égypte. Bravo à l'Égypte. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Mais je suis traumatisé de ce que je viens de vivre. Je suis traumatisé. Je suis off. J'ai besoin d'ITT. J'ai besoin d'RTT. Je vais me manger une patate en pleine gueule. Laissez-moi tranquille, les gars. Waouh. Waouh. Je suis dégoûté pour l'Égypte. Je suis dégoûté pour l'Égypte. Je comprends pas. Quelle Coupe du Monde. Vraiment, ça va être le mot de la fin. Quelle Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde est complète. How is that a foul for a little... What? FIFA loves Messi too much. This is ridiculous. This game is rigged for Argentina and Messi. How is that a foul? With all the fouls Argentina do, Messi in the first game, McAllister in the second game, but when it comes to them, all the decisions go for Argentina. Egypt has been robbed. Argentina are rigging it thanks to FIFA again. Egypt have been robbed. How is that a foul for a little... What? FIFA loves Messi.